Monsieur Achraf El Boustani, vous êtes directeur général de Ford, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous et merci de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. Monsieur Achraf El Boustani, Ford est très présente en Afrique. Sa présence s'est faite remarquer en renforçant son introduction dans plusieurs pays africains. Alors, est-ce que la crise sanitaire s'est présentée comme étant une opportunité pour élargir votre assise en Afrique, tout en sachant que plusieurs pays africains n'ont pas été touchés par la pandémie? Alors, beaucoup d'experts se plaisent à dire que l'avenir de l'industrie automobile sera forcément africain. Alors, et tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Donc, ce futur chez Ford, nous l'avions saisi il y a plusieurs années. Donc, ça fait 100 ans qu'on est présent dans le continent. Alors, du Maroc, où la première voiture qui a foulé le sol était bien une Ford Model T en 1907, et dans lequel nous avons établi en 2015 un bureau de représentation régionale qui a commencé à gérer l'Afrique du Nord et puis qui a été étendu à toute l'Afrique subsaharienne. Donc, grosso modo, c'est en fait toute l'Afrique à l'exception de l'Afrique du Sud. Mais ça s'étale aussi au Zimbabwe, où je ne sais pas si vous savez qu'on nous fêterons l'année prochaine nos 110 ans de présence. Nous avons sans conteste une présence solide sur ce continent, associée à une stratégie concrète et spécialement élaborée pour cette région. Aujourd'hui, il est clair qu'on a une conjoncture mondiale post-crise sanitaire qui a vraiment entraîné dans son sillage une vraie crise socio-économique sans précédent. Cela dit, l'Afrique demeure résiliente. Comme certains analystes l'estiment, le recul ne sera pas autant qu'à court terme en Afrique. On ne va pas avoir un train qui va s'étaler sur le temps moyen et long terme. D'ailleurs, l'Association africaine des constructeurs automobiles estime que cette année, en dépit de la pandémie du coronavirus, les ventes annuelles du véhicule neuf vont quand même passer la barre des 100 000 unités et que ça ira toujours chercher les 2 millions d'unités au cours des 15 prochaines années. Alors, ce chiffre-là reste un indicateur positif pour nous et l'ensemble du secteur et peut être considéré comme une vraie opportunité. Vu que le marché automobile en Afrique, on a tendance à oublier ça, et il est vraiment dominé encore par les véhicules d'occasion. Donc, plus de 80% de ventes de véhicules sur le continent se passe, je parle spécifiquement à l'Afrique subsaharienne, par le véhicule d'occasion. Et aussi, il y a la paralysie de la supply chain qui a freiné cette offre. Donc, du fait qu'il y a eu une coupure un petit peu des frontières, donc la demande sur le véhicule d'occasion ne peut pas être remplie par l'existant. Et donc, du coup, pas mal de clients ont été réorientés vers du véhicule neuf. Donc, d'où l'opportunité. D'accord. Alors, oui. Aussi, les pays d'Afrique subsaharienne connaissent des cycles de livraison beaucoup plus longs. C'est-à-dire que ce qui a limité l'impact d'arrêt de production. Donc, nos usines qui se sont arrêtées et fermées n'ont pas impacté cette région puisque le cycle de supply chain, de livraison de véhicules est beaucoup plus long. Donc, ça a été absorbé. Alors, peut-être un dernier point par rapport au marché nord-africain. C'est des marchés qui sont beaucoup plus matures. En effet, l'impact s'est ressenti beaucoup plus que l'Afrique subsaharienne. Par contre, on a quand même une bouffée d'oxygène, notamment dans un marché qui était complètement fermé et qu'il s'est ouvert dans cette partie. Donc, je parle de l'Algérie. Donc, la nouvelle politique adoptée par le gouvernement va sûrement relancer l'industrie automobile dans cette région et offrira certainement des nouvelles opportunités d'ici la fin d'année. D'accord. Monsieur El Boustani, aujourd'hui, peut-être le confinement, nous le souhaitons aussi pour la crise sanitaire derrière nous. Aujourd'hui, on parle de relance. Comment vous voyez, est-ce qu'il y a une visibilité pour le secteur en Afrique aujourd'hui? Parce que le nord d'Afrique, on parle de peu de visibilité, d'autres pas de visibilité. Est-ce que c'est le cas pour l'Afrique subsaharienne, la phase post-crise? Après quasiment 4 mois de confinement, l'ensemble de nos distributeurs chez Ford relancent progressivement leur activité. Donc, plus pratiquement,
Nos showrooms, aujourd'hui, fonctionnent à nouveau, en tenant compte tout d'abord, bien sûr, d'une double composante avec laquelle nous sommes complètement intransigeants, c'est la sûreté sanitaire et la sécurité de nos clients. Donc c'est pour cela qu'il y a une réadaptation du processus de distribution et de commerce. Donc aujourd'hui, on a développé des visites de showroom virtuelles. Aujourd'hui, on peut faire des réservations de test drive, on peut faire des livraisons sans contact et bien sûr des inspections régulières de locaux dans les véhicules exposés, ceux qui sont au service dans nos ateliers. Alors, la relance passe par une réponse adéquate aux besoins du client parce que tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, le client, il cherche autre chose que juste avoir un véhicule qui répond à ses besoins, mais il y a eu deux éléments pour nous qui sont très importants aujourd'hui pour tous les clients, c'est le financement et le service après-vente. Donc, nous avons travaillé avec nos distributeurs pour offrir des solutions qui sont innovantes, flexibles en termes de financement et de service, pour pouvoir assurer aux clients un achat en toute sérénité. On a labellisé cela l'esprit tranquille et qui va l'accompagner afin de lisser son coût. Parce qu'aujourd'hui, on sort d'une crise, on sent un petit peu de relance, mais il faut accompagner cela et offrir des financements et intégrer des services après-vente sur une durée assez conséquente pour pouvoir accompagner le client dans son achat de véhicules neufs avec la prestation d'après-vente qu'on fait. Alors enfin, la relance économique en Afrique concerne aussi et surtout les entreprises qui, rappelons-le, constituent des gros clients de flotte de voitures. Là, on a enregistré une baisse ou une tendance baissière pour le véhicule du particulier. Les véhicules utilitaires, on a vu qu'il y a eu une demande de plus, vu que il concerne beaucoup les livraisons, les secteurs d'économie vitaux. Et donc, pour cela, nous avons ce qu'il faut. Nous avons une gamme qui est très riche, très robuste, qui est adaptée aux conditions de roulage dans le continent africain, plus spécifiquement Afrique subsaharienne. Donc, on a un fer de lance qui est le pick-up Ford Ranger, avec toute sa gamme. On a le fourgon Ford Transit. Et bien évidemment, la gamme disponible sera enrichie cette année par l'introduction de l'emblématique Ford Bronco qu'on a attendu depuis des années pour les gens qui vont avoir des envies et des besoins en véhicule 4x4 tout-terrain. Ça va être notre dernière question, si vous permettez, Monsieur El Boustani. Quelle est la différenciation chez Ford pour pouvoir s'imposer et plus sur le marché africain, mis à part ce que vous venez de citer, si vous avez autres détails? Sûr. Merci beaucoup pour cette question. Donc la différenciation chez Ford, comme on l'avait un peu expliqué auparavant, notre présence dans le continent, elle est plus que centenaire. Donc concrètement, cela se traduit par une approche basée sur du clustering. Alors le clustering, c'est qu'on va grouper un groupe de pays, on va juger qu'ils vont mieux l'avoir avec un distributeur unique pour pouvoir garantir un niveau de professionnalisme et d'expérience autour de l'Afrique. Parce que l'Afrique, il faut vraiment la connaître pour pouvoir bien servir le client et garantir les standards de qualité et service et satisfaction client international. Donc, quand on est représenté, par exemple, en Afrique du Nord par des groupes comme Autol, Autogénie, Alpha International, et puis en Afrique subsaharienne par des grands groupes comme Al-Futtaim, Tract Afrique, Caetano, pour citer que cela, on ne peut que garantir à nos clients des prestations, des services aux meilleurs standards. Donc, différenciation vient par la représentation, par le professionnalisme et l'expérimentation, et bien sûr apporter le sourire et la satisfaction à nos clients. En outre, notre différenciation réside aussi dans notre line-up, donc dans le produit, qui permet de couvrir l'ensemble des segments correspondant à la demande du marché automobile en Afrique subsaharienne. Ça passe par la toute petite citadine, ça peut aller jusqu'à le grand pick-up, les véhicules utilitaires, les SUV, le coupé, le cabriolet. Notre offre est l'une des plus diversifiées au monde. Au fil des décennies, Ford a su offrir aux consommateurs africains des produits adaptés à ses besoins, à son pouvoir d'achat, tout en restant fidèle à l'héritage de l'Oval Bleu, qui est pour ADN, c'est la robustesse, la technologie et la fiabilité. Donc nous sommes une marque historique,
peut-être pour finir, et nous Oui. travaillons chaque jour avec nos distributeurs pour offrir à nos clients les produits et les services qui conviennent et faire en sorte ainsi que cette histoire soit perpétuée encore et encore, des centaines d'années encore. Monsieur Achraf El-Boustani, c'est rare où je rencontre des philosophes dans des domaines techniques très pointus. Vous l'êtes, Monsieur Achraf El-Boustani. Vous êtes directeur général de Ford, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci beaucoup à vous.